Bonjour et bienvenue dans Analyse spectrale, le podcast qui explore les idées cachées derrière les grandes œuvres. Aujourd'hui, on pousse les portes d'un monastère du XIVe siècle pour un film qui a marqué des générations. Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano. Bonjour à tous. Ce film est un chef-d'œuvre à plusieurs niveaux. En surface, c'est un thriller captivant, une sorte de Sherlock Holmes en robe de bure, où le très charismatique Sean Connery enquête sur une série de morts plus que suspectes. Oui, tout à fait. Mais le véritable mystère, en fait, ce n'est pas de trouver le coupable. Non. C'est de comprendre pourquoi on en est arrivé à tuer. Et la réponse est à la fois terrifiante et fascinante. On tue pour protéger un secret, pour empêcher la diffusion d'un livre. Oui. Et pas n'importe quel livre, un traité perdu d'Aristote sur la comédie. C'est ça. L'idée que le rire, le simple rire, puisse ébranler les fondements de la foi et de l'autorité, c'est le véritable moteur de l'intrigue. Ce qui nous amène justement au paradoxe du réalisateur, Jean-Jacques Hano. Oui. Il se définit lui-même comme athée et pourtant, il a consacré des années de sa vie à reconstituer ce monde religieux avec une minutie et une passion presque dévote. C'est incroyable. C'est la première porte qu'on doit pousser. Comment un athée peut-il être si obsédé par le sacré ? Je crois que la réponse, elle se trouve dans une distinction fondamentale. Laquelle ? Et celle qu'Hano lui-même nous force à faire en fait. D'accord. Le film, ce n'est pas une charge contre la foi ou la spiritualité. Non. C'est une critique féroce et brillante de l'institution religieuse. L'institution, quand elle devient un instrument de pouvoir. Exactement. Il ne s'attaque pas à Dieu, mais à ceux qui confisquent son nom pour contrôler, censurer et opprimer. Absolument. Te mets le doigt sur la différence entre la quête spirituelle et le pouvoir temporel. C'est ça. Le pouvoir temporel, c'est le pouvoir terrestre, la politique, la richesse, le contrôle social. C'est ce qui arrive quand une structure humaine oublie le message originel pour se concentrer sur sa propre survie et son expansion. Oui. C'est une histoire vieille comme le monde. Et cette histoire, elle suit un schéma presque mécanique, Oui. une sorte de guide de la domination, que le film expose parfaitement. Mhm. Étape 1, monopoliser la vérité. Voilà. Décréter que vous êtes les seuls à pouvoir comprendre et interpréter les textes sacrés. C'est ça. La bibliothèque du film, ce labyrinthe inaccessible, c'en est le symbole parfait. Étape 2, utiliser la peur comme levier. Bien sûr. La peur de l'enfer, la peur de la hérésie, la culpabilité. Ce sont des outils de contrôle social extraordinairement efficaces. Oui. Et enfin, étape 3, s'allier au pouvoir politique. C'est clé. Dans le film, l'inquisiteur, il n'est pas tant un homme de foi qu'un agent politique chargé d'éliminer toute forme de pensée dissidente. Ce qui nous conduit au titre, Oui, le titre. si poétique et si énigmatique, le nom de la rose. D'où vient-il, sachant qu'il n'y a pas la moindre rose dans toute l'histoire ? C'est un clin d'œil philosophique d'Umberto Eco, l'auteur du roman. D'accord. Le titre s'inspire d'un vers latin qui dit en substance « Rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus », Waouh. ce qui se traduit par « De la rose ancienne, il ne reste que le nom, nous ne possédons que des mots nus ». Ah oui, c'est une idée philosophique puissante, le nominalisme. Donc c'est l'idée que les réalités matérielles disparaissent, l'abbaye part en fumée, les personnages meurent, leurs conflits s'éteignent. Tout disparaît. Mais ce qui survit, ce qui traverse le temps, ce sont les mots, les concepts, le récit. Exact. Le nom est plus durable que la chose qu'il désigne. C'est fou. C'est une mise en abîme magnifique. On parle d'un livre disparu grâce à un livre qui, lui, est bien réel entre nos mains. Et c'est là que la boucle se referme sur Hano et sa vision du monde. Oui, Pour lui, si les institutions sont des créations humaines, le point de départ, les révélations divines, l'est tout autant. tout est humain. Il ne fait aucune distinction. Non. De A à Z, l'histoire des religions est une histoire humaine. C'est sa thèse. La question est donc, a-t-il raison ? Ouf, c'est une question vertigineuse. Oui. D'un côté, l'analyse historique et scientifique, elle peut décortiquer les textes, montrer leurs contradictions, tracer leur évolution humaine. Elle peut prouver que les institutions sont des constructions de pouvoir. Ça, c'est factuel. Mais est-ce qu'elle peut vraiment statuer sur la nature d'une révélation ? C'est précisément la limite de la science. Exactement. Elle étudie le comment, le monde matériel, mesurable. Oui. La question du pourquoi, du sens, de la transcendance, ça lui échappe par définition. Tenter de prouver ou d'infirmer l'existence du divin avec des outils scientifiques, c'est un peu comme essayer de capturer une mélodie avec une épuisette. J'adore l'image.
Les outils ne sont juste pas adaptés à l'objet. Ce qui signifie que la position d'anneau, tout est création humaine, bien que rationnelle, ça reste un postulat philosophique. Une croyance, Oui, une croyance. pas une certitude scientifique. Non. Il critique le dogmatisme religieux, mais le matérialisme pur peut lui-même devenir un dogme. Une façon de fermer la porte à ce qui nous dépasse. Et c'est toute la force de ce film. Absolument. Sous ses apparences de thriller médiéval, il nous piège dans ce labyrinthe de questions fondamentales sur la vérité, le pouvoir et la frontière fragile entre le savoir et la foi. Il nous laisse avec l'écho de cette phrase « Nous ne possédons que des mots nus ». C'est beau. Des mots pour décrire un monde dont le sens ultime peut-être nous échappera toujours. Maintenant, voici une question qu'on aimerait vous poser pour poursuivre la réflexion. On vous écoute. Si le rire et la connaissance peuvent être perçus comme des menaces par une institution, quels sont d'après vous les livres interdits de notre époque et quelles institutions s'efforcent à nous en tenir éloignés ?